Bonjour la belle diaspora, bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je me porte à merveille. Si tu es nouvelle ici, ma belle, sois la bienvenue. Si tu n'es pas encore abonné et que tu vis dans la diaspora, je t'invite à t'abonner, à liker les vidéos et même à laisser des commentaires et me dire surtout d'où est-ce que tu regardes. Aujourd'hui, nous allons parler de succès, de réussite dans la diaspora. Nous allons aussi surtout nous encourager, nous motiver. C'est le but de cette vidéo. Nous motiver, nous inspirer vers la réussite. J'ai choisi de poster cette vidéo un lundi matin pour vous accompagner avec cette motivation durant toute la semaine. Les belles, on se comprend. On sait que ce n'est pas facile. Nous savons que quand nous sommes arrivés, certaines d'entre nous ont eu des situations très compliquées. Et quand je dis compliqué, mes belles, c'est compliqué. Il y a des femmes qui ont traversé le désert. Et quand elles arrivent, elles pensaient que la vie allait être subitement merveilleuse. Non. Elles se sont retrouvées dans des situations de trafic humain. Je ne sais pas si je peux utiliser cette expression ici. Elles se sont retrouvées dans des situations qu'elles n'avaient pas anticipées. Elles ont été cassées. Il y en a qui sont venus, on a pris leurs documents et on les a laissés dans des situations presque de servilité. C'est le mot le plus poli que je puisse utiliser. Il y a des femmes qui sont arrivées, on leur a dit qu'il y avait un travail pour elles. Et quand elles sont arrivées avec des diplômes, elles se sont retrouvées dans des situations, oui, aucun travail n'est mauvais, pas du tout. Mais quand tu as fait des études, tu t'es quand même battu une certaine confiance en toi que plusieurs femmes ont perdu quand elles sont arrivées dans la diaspora parce qu'elles étaient obligées d'être dans certaines situations. Il y a plusieurs cas de figure, mes belles, même des étudiantes, il y a plusieurs cas de figure. Et quand on débarque comme ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de se relever pour courir tout de suite. Et je vous avoue, on est à l'étranger, ce n'est pas facile parce qu'il faut d'abord comprendre les codes. Il y en a qui n'ont même jamais eu le temps de comprendre les codes parce que comme je vous ai dit, il faut courir, il faut avancer, il faut avoir du pain sur la table. Et ça fait qu'à un certain niveau, même notre identité a été touchée. Moi, à un moment donné, j'ai eu une identité confuse où je me demandais, mais qui suis-je aujourd'hui? Je ne me comprends plus dans ce nouvel environnement. Et oui, il y a un accompagnement des administrations pour l'intégration, c'est vrai, mais qui va comprendre mes problèmes? Qui va me comprendre à demi-mot? Qui va comprendre ce que j'ai vraiment vécu? Qui peut vraiment envisager? Qui peut comprendre les situations que nous vivons? Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et plusieurs femmes sont brisées. Plusieurs femmes ont une identité erronée. Plusieurs femmes ont une identité confuse. Il y a des blessures traumatiques. La confusion, le retrait identitaire. Oui, et cela impacte aussi notre capacité à travailler. C'est pour ça que plusieurs femmes dans la diaspora, surtout celles qui viennent d'où je viens, du continent d'où je viens, oui, c'est pour ça que plusieurs ont du mal à s'insérer au niveau professionnel. Oui, on trouve des boulots, plusieurs petits boulots, mais vraiment exceller, scaler au niveau du travail, ce n'est pas évident pour plusieurs. Mais je vous assure, on n'est pas seul. Parce qu'en tant que coach, j'ai eu la grâce, le privilège de coacher les femmes en entreprise, oui, où je travaillais comme gestionnaire des marchés. On m'a invité parce qu'on a compris que j'étais coach de vie certifié en développement personnel. J'avais été invitée à coacher les femmes en entreprise. Et j'ai travaillé avec des femmes, mais aussi celles qui venaient d'ailleurs, qui étaient dans leur diaspora, par exemple de l'Amérique du Sud. J'ai compris que ce n'est pas tellement différent. Elles viennent souvent aussi avec un bagage. Donc, ne pensez pas que vous êtes les seuls. Seulement, les autres, ce qu'elles font, c'est qu'elles se serrent les coudes. Elles se serrent les coudes et c'est comme ça qu'elles peuvent émerger. C'est possible de devenir cette femme avec ses grands rêves. Ces grands rêves que tu as en toi, c'est possible de les réaliser. Je sais que plusieurs se demandent, mais comment est-ce que je vais faire? Par où est-ce que je commence? Comment est-ce que je vais faire pour avoir le courage, la confiance en moi, l'estime de moi pour postuler vers le haut, pour regarder à ces positions qui sont alléchantes? Parce que quand tu t'élèves professionnellement, quand tu te repositionnes vers le meilleur, professionnellement, tu reçois aussi un meilleur paquet qui vient avec un meilleur salaire. C'est pour ça que de plus en plus, je dis aux femmes dans la diaspora, on a beaucoup de problèmes
parce que notre pouvoir d'achat est bas. Et notre pouvoir d'achat est bas parce que nous ne sommes pas bien positionnés au niveau professionnel. Il y a plusieurs femmes aussi qui essayent de se lancer en entrepreneuriat et ça ne marche pas tout de suite. Mais belle, je vous assure, il y a une voie royale. Je l'ai essayé. Pour te discipliner, tu arrives dans un nouvel environnement. Tu as d'abord besoin d'un certain cadre, un certain soutien. Et ce soutien, non, c'est pas qu'on te fait de la charité. Tu as besoin de travailler dans un environnement structuré, discipliné, qui est l'entreprise. C'est bien de commencer comme salarié quand tu es dans la diaspora parce que tu apprends à connaître la culture, tu apprends à connaître comment est-ce que ça fonctionne au niveau professionnel, le mindset professionnel. Et surtout, ce que j'encourage beaucoup aussi, c'est de chercher du travail dans des entreprises internationales parce que là, ta vision va s'agrandir, ton état d'esprit sera ouvert et tu vas comprendre comment les choses se passent. C'est pour ça que ma belle, je vais te dire qu'avant 2024, je te conseille de travailler sur toi. Et moi, je suis prête pour toi. Oui, je suis prête pour toi. Je suis prête parce que je suis en train de préparer des séances de formation en continu qui vont durer 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines pour toute femme qui veut s'apprêter pour une carrière magnifique en 2024. Il est temps de t'élever. Il est temps de te bâtir la confiance en soi qui va t'aider à postuler vers le haut. Il est temps de changer ta propre vie, de changer ton style de vie, de changer ta façon de vivre, ton pouvoir d'achat. Et tu vas le faire en te créant une carrière, un plan de carrière. Ma belle, quand je vais annoncer ces formations, je te souhaite franchement de t'enregistrer parce que ça va changer les vies de plusieurs femmes. Plusieurs femmes sont déjà en ligne. Elles ont commencé en septembre, la conférence de septembre. Les vies ont changé. Les femmes se sont dit, mais mon Dieu, tu étais où? Coach Marcel-Ange, tu étais où? Oui, moi aussi, je me cherchais pendant longtemps. Et puis finalement, j'ai trouvé le bout. Je continue de travailler sur moi, mais je vous assure, mes belles, c'est important de travailler sur soi et c'est ce que je vous apporte sur un plat en or parce que oui, je suis préparée. Nous allons travailler sur nous en tant que personne, développement personnel. Nous allons aussi travailler sur nous en tant que personne professionnelle, l'identité professionnelle. Ma belle, quand tu changes ton identité personnelle, quand tu guéris de tout ce qui a brisé ton intelligence, oui, parce que nos intelligences ont connu un coup. Ici, le cortex, le cerveau de l'intelligence, il a été touché. C'est pour ça que je parle aussi énormément de la santé mentale, parce que plusieurs d'entre nous sont affectés par la santé mentale, qui n'est pas toujours au beau fixe. Comment est-ce que tu vas être déterminée? Comment est-ce que tu vas être joyeuse? Comment est-ce que tu vas être une femme ambitieuse, une femme exigeante au niveau de la carrière? Comment est-ce que tu vas savoir négocier ton salaire? Mais belle, on a beaucoup à se dire, on a surtout beaucoup à apprendre. Devenons ces femmes ambitieuses et exigeantes qui réussissent leur carrière, qui élèvent le niveau, qui sortent des petits boulots. Ça fait longtemps que ça dure. Il faut que ça change. Et toi aussi, tu peux être ces femmes qui transforment leur vie, qui sortent du lot et qui écrivent leur nom dans le pays qui les accueille et même dans leur pays d'origine. Ma belle, stay tuned, comme on dit. Reste accroché. Si tu n'es pas encore abonné à cette vidéo, à cette chaîne, abonne-toi, ma belle. De belles choses arrivent. De belles choses arrivent. Les vies vont se transformer. La belle diaspora, c'est la motivation que j'avais pour toi ce matin, ce lundi matin. Que Dieu te bénisse. Je vous aime.